La mer Méditerranée et les 23 pays qui sont autour, concentrent en fait tous les enjeux de la mondialisation. Et cette zone est extrêmement complexe, extrêmement tendue et extrêmement complexe. Il faut trouver des outils pour essayer de comprendre cette complexité. Et donc pour ça, cet observatoire, il regroupe déjà 80 chercheurs de toutes spécialités, issus de 3 universités du littoral, d'un institut d'études politiques à Aix, d'un think tank, la FMES, auquel s'ajoute une vingtaine d'officiers de 3 armées en activité dans la région et qui sont des experts, des praticiens de la sécurité dans cette région. Et l'objectif de cet observatoire, c'est que ce groupe, cette centaine de chercheurs, d'experts, travaillent ensemble pour progressivement identifier de façon plus précise, plus claire et finalement plus vraie les différents paramètres, les différents enjeux et essayer d'identifier à terme des solutions pour régler les problèmes qui vont se poser à nous dans les décennies qui viennent. On peut voir intervenir un juriste, un spécialiste de socio-économie, un spécialiste de géographie, un spécialiste de communication, de médias. Donc dans les universités concernées, tous ces spécialistes pourront participer à cet observatoire transversal. Il doit être transdisciplinaire. Il s'agit de faire travailler ensemble, de faire réfléchir ensemble des universitaires et des spécialistes de ces domaines qui ne sont pas du monde universitaire, qui sont de la défense. Et c'est là qu'on peut vraiment avoir une plus-value scientifique, intellectuelle très importante. Comme il y a eu des militaires qui étaient présents, on n'a pas forcément la même vision des choses, étant donné que moi je suis étudiante spécialisée dans les migrations, donc on n'a pas forcément le même point de vue. Eux, ils ont plus un caractère sécuritaire et moi plus humanitaire, donc c'est bien de confronter ces points de vue. Il y a au moins une double motivation qui a présidé à la création de cet institut. Il y a à la fois une réflexion de type académique ou intellectuel, et puis, comment dirais-je, la volonté de vouloir trouver une application concrète aux travaux finalement qu'on est susceptible de faire. Là, nous raisonnons par rapport à des gens qui doivent prendre des décisions, qui souvent sont des décisions, j'allais dire brutales, pas au sens de leur finalité, mais brutales au sens du manichéisme. Il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Il faut répondre à ceci ou pas. Il faut obéir finalement à telle injonction finalement ou pas. La résultante de ces travaux doit être l'outil d'aide à la décision. Alors l'intérêt il est double. Tout d'abord il est pour nous de stimuler notre propre réflexion parce que nous sommes amenés à opérer en Méditerranée à peu près dans toutes les zones. C'est une zone extrêmement complexe dont la dimension militaire n'est qu'une toute petite partie du problème. Il y a des tas de... C'est une approche pluridisciplinaire que nous offre l'Observatoire et cela nous permet donc de conforter notre connaissance de la zone, notre analyse. Cette bonne compréhension nous permet de mieux agir lorsque nous sommes soit déployés, soit lorsque nous planifions des opérations, lorsque nous sommes en état-major. L'intérêt de participer à l'Observatoire et à ces discussions, c'est que certes, comme je l'ai dit dans un premier temps, ça nous apporte à nous différents éclairages qui nous permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous opérons, mais également nous d'apporter notre témoignage de terrain, puisque ce sont en Méditerranée en particulier, nous opérons au plus près de certaines zones, avec en plus, en ce qui concerne les marins, cette vision maritime qui n'est pas toujours partagée, et nous apportons cette expertise et ce témoignage de terrain. Et donc nous éclairons également, nous avons la possibilité d'apporter ce complément auprès d'universitaires qui ont certainement une vision extrêmement large, mais qui est aussi parcellaire, en tout cas partielle, des différents problèmes. Donc il y a un enrichissement mutuel.